Salut les gens et bienvenue dans Focus, le podcast qui parle de photos sans se prendre la tête. Moi, c'est Bruno, ou John Bruno si tu préfères. Je suis photographe de portrait depuis 2020, humaniste et bienveillant, toujours dans le doux et le naturel. Je serai accompagné chaque mois d'invités passionnants du milieu artistique pour papoter autour d'une thématique qui nous embête, mais pas pour se prendre la tête. Rencontre des artistes inspirants et découvre leur univers, leurs anecdotes et leur avis parfois tranchés. Cet espace d'écoute est un endroit d'expression libre. Ainsi, je t'encourage à donner ton opinion en commentaire et laisser un avis positif si le podcast te plaît. Allez, je fonce retrouver l'équipe qui s'impatiente. On a plein de choses à raconter. Restons focus. Bienvenue dans ce premier numéro du podcast Focus, qui va s'intéresser aux histoires autour de la photo, toujours autour de passionnés qui racontent leurs histoires et leurs anecdotes. Le but de ce podcast n'est certainement pas de s'écouter parler, mais surtout de passer un bon moment tous ensemble et que vous puissiez, tous ensemble, que vous soyez du monde artistique ou pas, de vous intéresser à la photo et d'explorer cet univers. Autour de la table, nous avons 4 artistes, dont moi-même. Les autres vont se présenter au fur et à mesure, mais je vais commencer par moi. Alors, moi je m'appelle Bruno, John Bruno du nom d'artiste. Je suis photographe depuis 2020, juste avant le confinement. Je suis portraitiste, poétique, naturel, bienveillant, chaleureux, des adjectifs, je ne sais pas, donne-moi des adjectifs. Rouge. Green flag. Green flag. C'est un adjectif que je prends. Je vais laisser les autres se présenter de manière originale. Faites un effort. À ma gauche, notre premier chroniqueur. On t'écoute. Oui. Bah, écoutez, bonjour à tous. Enchanté. Enchanté, voilà, c'est Alfred, voilà, bientôt 35 ans. Et pas du tout photographe de métier. Mais que faites-vous ici Mais Il faut y aller, monsieur. mais j'aime beaucoup la tech, voilà, et ça me permet de faire quelques. Quel est ton rapport à la photographie ? Qu'est-ce que c'est, une activité, c'est un hobby, c'est quoi ? C'est un hobby essentiellement, plaisir, voilà, donc plus un passe-temps qu'un métier. Ok, d'accord, ok, très bien. Ensuite, nous avons Laurie. Laurie, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je viens de la Charente-Maritime, précisément à Saintes actuellement, puisque je fais que de me déplacer. Je suis instable. Photographe depuis 2018 au final. J'ai découvert la photographie, j'ai commencé par du portrait, puis je me suis perdue et maintenant je fais aussi de la vente de tirage d'art. J'ai un univers qui est axé sur les rêves et j'aime beaucoup mélanger l'irréel et le réel. Donc je fais aussi bien de la photo axée sur le portrait avec des particuliers, mais aussi avec des professionnels. Et puis j'ai une boutique de tirage d'art. Voilà. Et j'ai 25 ans. C'est un petit détail. Merci pour moi. Voilà. Ouais. Ok, très bien, merci. Nous avons notre dernière participante. Je m'appelle Elodie, je suis pas du tout connue sous le pseudo Forest Calling, mais croyez-moi, c'est mon pseudo. Elle est connue. Et je suis photographe depuis, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Très beau. Ouais, j'ai commencé quand j'étais ado. C'est effectivement vieux. Quand j'étais jeune ado, je volais l'appareil numérique de mes parents pour faire des photos. Parce que j'avais peur de l'échec, j'avais peur de rater, et pour moi la photo c'était le seul art dans lequel je pouvais me lancer sans avoir peur de rater, parce que je pouvais effacer derrière sans que personne le sache. Et voilà, aujourd'hui je fais du portrait principalement, de la scénographie, et j'aime bien l'univers onirique aussi. J'avoue. Ça ressemble peut-être pas à ce que je fais. Nous avons des mais... artistes qui se rencontrent artistiquement aussi ouais, dans notre quatuor. Je fais des portraits très végétaux en tout cas, on va dire. Ça se passe beaucoup dans la nature, donc très végétal, voilà. Très bien. Nous faisons également un coucou muet à Ambre, qui est dans le secteur, qui fait une voix de très loin. Dis bonjour Ambre de loin. Bonjour, Ambre de loin. Ambre de loin, c'est une particule. C'est Ambre à particules. Ambre la lointaine. Qui est ma douce stagiaire et qui fera les backstage avec nous, que vous trouverez sur nos réseaux pour un petit peu montrer tout ce qui se passe. Pour le premier numéro de ce podcast, Focus, F-O-C-U-2-S-E, point d'exclamation, il était question de parler du sujet de l'artiste, le message de l'artiste, avec une grande question centrale pour mettre un pied dedans, dans cette grande question.
Est-ce que un artiste est obligé, et en l'occurrence, quand on parle d'artiste ici, on parle de photographie, puisque c'est la photo qui nous rassemble. Est-ce qu'un artiste est obligé d'avoir un message dans sa création pour être un vrai artiste? Est-ce que le message est obligatoire? Et sinon, est-il vraiment un artiste? Alors, c'est une question qui est ouvertement large. Je peux mettre mes lunettes d'intello, qui sont des lunettes virtuelles. Waouh, je le Pour vois. une première citation. Non, j'aime bien cette citation de William Stafford qui dit « Smart is okay, but lucky is better ». C'est intéressant de... Est-ce que tu peux faire la traduction pour nos Oui, les pardon. non-anglophones qui nous écoutent? Genre moi. C'est intelligent. Qui n'ont pas fait d'études aussi. Moi, je suis aussi entre les deux. C'est ok, c'est d'accord, c'est correct de passer par l'intellect, mais la chance, c'est mieux. Ok. Et donc finalement, quand on parle de sens, quand on parle de message, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de réfléchir à quelque chose ou est-ce que c'est pas mieux quand ça intervient un petit peu par hasard comme ça, quand il y a l'inspiration, la magie du moment et du coup finalement, est-ce qu'il y a vraiment un message quand on laisse la luck, la chance agir? Je vais vous poser une question quand même à tous. Ce serait de vous demander quel est votre style de photo et est-ce que selon vous, votre photo, votre style de photographie a du sens? Et si oui, quel est-il? Quelles sont vos valeurs? Quel est votre message? Est-ce que vous en avez un? Alors, Laurie. déjà, des fois, on découvre le sens que la photo prend dans notre vie lorsqu'on commence à shooter. Mais on en a forcément un de mon point de vue, puisque c'est la raison pour laquelle tu appuies sur ce bouton quand tu prends ton appareil photo. Et des fois, on le découvre au cours de cette expérience de photographe, en début de parcours. On peut avoir une raison qui va évoluer, qui va complètement changer. Moi, je sais que quand j'ai commencé la photo, c'était simplement à but, sur une activité de revente de vêtements. Ça n'avait rien à voir. Pour moi, c'était pas du tout artistique. Il y avait rien de beau dans tout ça. C'était simplement utile. C'était un outil utile pour moi. Ouais. Et puis après, ça a pris un tout autre chemin, un tout autre sens. Et c'est parti, je m'en suis servi pour moi m'exprimer, pour me libérer, c'était vraiment uniquement pour moi. Et puis après, ça a parlé à des gens. Et ce que les gens voient à travers mes photos, le sens va varier. Donc ça va dépendre aussi de ton interlocuteur, de la personne que tu as en face, de ce que la personne ressent à ce moment-là. Donc au final, même si tu ne veux pas donner de sens à ta photo, il y en a forcément un qui vient à un moment donné, soit par l'artiste, soit par la personne qui se trouve en face. Voilà. Ouais, c'est marrant, on en parlait en off tout à l'heure aussi, Oui. T'auras beau faire ce que tu veux en tant qu'artiste, dans tous les cas, ton œuvre ne t'appartient plus à partir du moment où elle est dans le monde. Et donc, il y a Surtout forcément sur les un sens réseaux. que les gens vont vouloir plaquer dessus. Ouais. Sur les réseaux ou les universitaires, où il y a plein de milieux dans lesquels on va être obligé de placarder un sens sur une œuvre, quoi. Ah bah On se sent obligé de le faire. Bah, typiquement, c'est lorsqu'on va aller voir une œuvre, un tableau ou par exemple dans un musée, chaque personne aura une interprétation différente finalement et qui peut-être ne correspondent pas finalement pas à ce que l'artiste a, en tout cas le propos de l'artiste en tout cas. Donc vraiment, effectivement c'est totalement subjectif en plus aussi. Là aussi c'est que il y a des œuvres ou des photos qui peuvent plaire ou d'autres non en fonction des affinités de chacun. Donc Ouais, je suis assez c'est d'accord. totalement subjectif en fait. Mais du coup, est-ce que toi, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le style de photo que tu fais et est-ce que selon toi, ce que tu fais déjà, est-ce que, avant même d'appuyer sur l'appareil, est-ce que tu te dis, j'ai envie d'exprimer ça? Ah oui, moi je suis plutôt. Moi à la base je fais plutôt de la photo de rue, essentiellement. C'est à la base plutôt mon style principal, même si depuis quelques années je fais beaucoup de portraits. Et c'est ce qui m'a aussi permis de faire pas mal de prestations aussi. Pour le coup, sur la partie plutôt photo de rue, et j'appelle ça plutôt photo du quotidien, donc ça englobe aussi les photos de voyage, les photos vraiment même de proches et autres. Donc là, c'est plus, en gros, tu racontes ton histoire, tu racontes ta vie. Donc là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de personnel et aussi des souvenirs que tu crées. Voilà. Donc là, tu peux avoir un message derrière.
En gros, tu es souvent, quand tu fais ça peut être considéré comme un reportage. Donc, tu as ce côté subjectif. Parce que tu vas peut-être prendre telle photo, tel contexte, mettre en avant telle ou telle chose. Donc là, tu peux avoir un message derrière. A contrario, sur de la prestation, ou pour du portrait ou des choses, ou par exemple des mariages, ça m'est arrivé effectivement de faire quelques mariages, là, tu as moins ce côté-là. Tu as ce côté, comme voilà, on parlait effectivement avec Edolie tout à l'heure en off, tu as le côté plutôt prestataire. Donc là, tu rends un service. Donc là, pour moi, c'est deux choses pour moi. Enfin, en tout cas, moi, je les considère quelque chose de différent. Donc, et j'avais trouvé en tout cas cette analogie. Donc, tu as l'artisan et l'artiste. Pour moi, c'est effectivement deux choses différentes. Mais du coup, ça voudrait dire, dans ton schéma, ça voudrait dire que le prestataire, il a pas à créer en tant qu'artiste, mais il a finalement à créer de l'émotion pour l'interprétateur, entre guillemets, quoi. Pour le client, en l'occurrence. Mais c'est-à-dire que lui, du coup, ça le bloque dans sa manière de créer. C'est des contraintes, oui. Photographe de mariage, du coup, il doit satisfaire. C'est-à-dire qu'il doit dire, mes clients, faut qu'ils aient vu, il faut qu'ils, certes, le cahier des charges dont tu parlais, le bisou, la bague, à la sortie de l'église ou de la mairie, bref, cahier des charges. Mais pour autant, si on a un prestataire qui ne s'implique pas du tout et qui est pas du tout dans une démarche émotionnelle, ce message va pas passer. Donc du coup, même quelqu'un qui a un cahier des charges très serré, on pourrait dire que s'il n'est pas un tant soit peu dans une forme de création, enfin de recherche de messages, ça s'invente pas naturellement, quoi. Ah oui, bien sûr, mais en fait, ça fait partie des contraintes. En fait, en gros, ça fait partie des hypothèses. Donc, tu dois, en fait, justement, le cahier des charges, c'est tu dois faire ça, ça, ça et ça, mais dans ton univers, dans ta créativité. Donc, mais il faut que ça réponde malgré tout, tu vois. Si tu fais quelque chose de créatif et finalement ça correspond pas du tout à ce que les mariés vous souhaitez, pour moi, c'est pas le contrat n'est pas rempli. Okay. Par contre, tu as des critères. Ils veulent par exemple, je veux telle photo, telle photo, telle photo, mais que tu apportes du coup ton expertise et du coup tes compétences. Ok, pour moi c'est validé. Voilà. Oui, mais en fait la contrainte par excellence à ce moment-là, c'est celle de plaire au client. Et qu'est-ce qu'il veut, le client d'un mariage? Il veut qu'on voit l'amour et qu'on voit la joie. Exactement. Et du coup, nécessairement, il veut du sens dans ses photos. Il veut pas le truc placardé. Je pense qu'il y a très peu de clients aujourd'hui qui veulent la photo où on voit tous les proches, ils sont tous côte à côte et ils sont tous figés, quoi. Ouais. De plus en plus, ils cherchent à ce qu'on capture un moment, etc. Parce qu'ils veulent que ça paraisse naturel. Donc en fait, dans ces moments-là, on peut dire que le prestataire que nous sommes, il est encouragé à être un artiste, en fait. Il est encouragé à avoir, une intention de message. Il est encouragé à chercher le punctum dans la photo. Bon, je me remets à parler Barthes, mais je suis obligée de citer Roland Barthes à un moment. Mais c'est là où on voit que donner du sens à ces photos, c'est important parce que c'est ce qui va définir aussi ton univers artistique, ce que tu veux dire aux gens. Et c'est aussi pour ça que tu as que des photographes, tu as des photographes qui sont vraiment consacrés qu'au mariage. Et même eux, ils se différencient entre eux. Ils vont avoir leur propre univers dans le thème du mariage. Et c'est pour ça qu'on en choisit un plutôt qu'un autre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce qu'il sait saisir plus ou moins les moments volés. Mais moi, personnellement, je fais pas de mariage parce que c'est pas ma façon de communiquer. J'ai pas... c'est pas pour ça que j'ai commencé la photo et j'arriverai pas à donner autant de sens. C'est pas le message que tu veux faire passer. C'est ça. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis, parce que tu as dit le mot reportage. Et je vais faire le pont avec ça. Je vais essayer de vous parler du journalisme. Nous sommes des photojournalistes. Concrètement, je me dois de reporter une information. Je me dois de faire état d'une information. Logiquement, si je suis journaliste, je suis censé être neutre. Est-ce que finalement un journaliste qui se contente du coup de faire un reportage, d'être le plus froid et neutre possible, est-ce que malgré tout il arrive d'une certaine manière à être artiste? Et du coup, tout à l'heure vous parliez du fait que quoi qu'il arrive, une photo elle peut être sur la scène, une fois qu'elle est mise sur la scène publique, elle va être forcément interprétée. Du coup, est-ce que, et on risque pas à vouloir créer une espèce de neutralité, quoi qu'il arrive, on est forcément dans le faux. Et du coup, est-ce que le journaliste, finalement, malgré lui, est-ce que ça peut être un artiste? Forcément. C'est impossible d'être objectif, en fait, je pense. Enfin, je pense que la presse n'a pas vocation à être objective. C'est un grand mythe de croire que le journaliste est neutre, il est objectif. Non, c'est toujours biaisé. Donc je pense qu'en photo, d'autant plus, quoi.
À mon avis, hein, ça me paraît Moi, être une réponse un peu je suis simple. d'accord mais- parce que c'est compliqué d'être neutre parce que par exemple si tu es dans une situation euh, je sais rien, souvent on parle souvent par exemple des photos de reporters ou souvent des reporters de guerre et autres. Mhm. Bah, en fonction de si tu vas prendre sur un champ tu peux effectivement tout et tu peux raconter effectivement une histoire différente quoi si tu effectivement Ouais, pour peu que tu aies un angle différent. un angle différent justement pour le coup là c'est le technicien qui arrive mais si tu es au 28 et au 50 Oui, non, mais je vois très bien ce que tu tu peux veux dire. prendre Il y a une photo qui a fait le tour du monde, c'est celle du gamin qui était mort dans la Méditerranée. Oui. Enfin, il était sur une plage, il Oui. avait la tête dans le sable. Ok, je l'ai pas vu cette photo. Qui a, Ouais, c'était atroce. Ouais. Atroce. Ouais, bah, il y a quelques années maintenant, Ouais. qui avait inspiré la chanson Poisson Rouge de This Is La Peste, si jamais ça peut plaire. Voilà. Et du coup, le but c'était de dire, avec cette photo-là, finalement, je pourrais le voir d'un côté très journalistique, me dire, bon bah évidemment, je vois un enfant, c'est un rapport de ce qui s'est passé, fin de l'histoire, mais je le regarde d'un autre œil, je peux dire, ah bah c'est misérabiliste, Ouais. c'est quelqu'un qui essaie de nous faire chialer, et je peux le voir aussi de quelqu'un d'autre qui va dire, oui bah finalement on s'en fout. Donc finalement, est-ce que en prenant cette photo, est-ce que j'ai déjà fait un acte militant? Ouais. Complètement. Surtout sur une photo comme ça, je pense qu'il y a forcément une intention de choquer. On est sûr. quand même conscient de ce qu'on prend au moment où on appuie sur ce bouton. Ouais. Et même un journaliste, par exemple, dans une manifestation, au moment où il va prendre la photo, il a fait le choix de prendre ce qui se trouve en face de lui. Mais donc du coup, il y avait quand même une intention de montrer quelque chose en particulier. Par le Même cadrage, ne serait-ce que par le Voilà, cadrage. c'est en ça. Ah fait, bah là, pour moi oui surtout Il te suffit d'un millimètre de décalage pour ne pas montrer ou pour montrer Ouais, quelque c'est chose ça. qui va changer toute l'interprétation d'une Oui, image. pour donner du contexte à une photo, pour essayer de comprendre le sens plus global. C'est sûr. Oui, bah surtout en photo de rue, en reportage, la composition, Bien sûr. le cadrage, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante et tout ce... Oui, ça peut raconter une histoire complètement différente, complètement différent. dans la cadrant d'un côté comme de l'autre. Justement, Il y a une photo que j'étudiais avec mes élèves de 4e quand on parlait de la presse à l'époque où j'étais prof. Et alors je sais plus de qui c'est, je sais plus de quelle guerre on parle, mais en fait c'est une photo qui se présente sous la forme d'un triptyque avec un soldat, enfin tu vois deux soldats qui sont habillés globalement avec le même uniforme, donc t'arrives pas trop à distinguer qui est qui, mais tu sais qu'ils sont pas dans la même team globalement. Et il y en a un qui est au sol et l'autre qui le tient. Et en fait dans la première partie du triptyque, tu as l'impression qu'il l'aide parce qu'il lui tend une gourde. Tu enlèves cette partie-là au centre, tu vois juste qu'il le tient mais tu vois pas ce qui se passe. Et tu rajoutes la partie de droite et là en fait il y a un flingue. Et tu sais pas s'il le menace ou s'il l'aide. Et cette photo, elle est hyper marquante pour montrer à quel point le cadrage est essentiel quand tu veux faire passer une information. Parce que tu peux dire tout et son contraire avec la même image, juste en te décalant un petit peu. Ouais. Quoi. Donc oui, forcément, je pense qu'il n'y a pas de neutralité dans le journalisme. Et encore moins quand il s'agit d'actes militants. Comme tu le disais, la manif, tu montres ce que tu veux montrer. Quoi. Alors du coup, pour moi, c'est marrant qu'on arrive assez vite au militantisme. Pour moi, on est face à deux extrêmes quand on parle de ça, dans le sens où j'ai l'impression que le journaliste, on lui demande d'être neutre. On lui demande d'être neutre, même si à la seconde où nous sommes des humains, en fait, on peut pas être neutre. Exactement. Parce que si on est drivé par des émotions au moment d'appuyer sur le bouton, forcément, si on choisit celui-là, c'est parce que celui-là va nous plaire d'une certaine manière, et forcément, ça va nous parler d'une certaine manière. Et pour moi, à l'autre pôle complètement opposé, on a le militant politique, qui va être... Enfin, le militant politique, c'est vraiment le terme un peu fort. Mais de l'autre côté, on a le militant, celui qui va dire « j'utilise ma photo, j'utilise mon art pour influencer la société ». Là, je peux penser à les associations de défense contre les violences aux animaux qui vont prendre des photos reportages dans les abattoirs, voilà, ce genre de choses, où ces photos-là, elles sont faites là pour dénoncer, mettre en avant, des photos de violences policières, des photos de plein d'exemples. Il y a un militantisme qui va être là qui va se servir de l'art finalement pour faire évoluer la société. Là, on parle que de faire évoluer la société, mais on pourrait dire aussi ça pour faire évoluer les mœurs dans la société. Ouais. Là, j'ai pensé au body positive. Exemple très con. Le body positive, à la base, ça a été de faire des photos, de dire aujourd'hui, nous sommes capables de montrer tous les corps. Nous sommes capables de montrer
toutes les couleurs, toutes les morphologies, etc. Sur le papier, c'est quelque chose qui est intéressant. Et j'ai la sensation, dites-moi si je me trompe peut-être que vous ne serez pas d'accord, que mine de rien, ça a un peu fait évoluer les mentalités. De se dire qu'à force d'avoir vu cet art-là qui a été propagé, finalement, peut-être les mentalités collectives ont changé. Donc du coup, est-ce que, pour prendre cet exemple-là, et peut-être que vous allez m'en donner d'autres, est-ce que le body positive est un art militant, selon vous, qui est pour le coup une recherche de sens majeure? Alors, c'est pas un art en soi, mais le fait de prendre des photos dans ce sens-là, Oui. oui, complètement. Oui, bien sûr, puisque là, on parle d'art au sens de dénonciation, de message. Là, c'est très porteur de message, effectivement. Qui est pour moi l'inverse total de la neutralité recherchée, en théorie. Ouais. Pour moi, c'est vraiment les deux extrêmes. C'est vrai qu'après, le body positif, il est surtout passé par les influenceurs et des gens qui n'étaient pas journalistes, en fait. Hein. Les journalistes ont relayé l'information, mais c'était pas eux les photographes, en l'occurrence. Donc, je sais pas trop si on peut dire ici qu'il y avait une recherche de neutralité dès le départ. Disons que les premiers artistes qui ont fait l'effort, entre guillemets, de s'affranchir des codes de beauté, de représenter davantage de corps. Voilà. Ouais. Ces premiers artistes-là, finalement, ça a été peut-être une bonne influence, d'une certaine manière. Oui, ça a fait bouger les choses, c'est vrai. Moi, je pense, oui, c'est aussi le rôle d'un artiste de décrire un peu, ou alors éventuellement de dénoncer. Souvent, par exemple, dans les films, des fois, il y a des moments, peut-être des fois des films qui dénoncent des choses. Oui, de façon assez discrète, des fois. Plus ou moins, mais ça dépend. Mais globalement, quand il y a un film qui dénonce certaines choses, c'est considéré comme de l'art, ou en tout cas, le rôle de l'artiste, il est là aussi. Donc pour moi, je pense qu'aussi en photo, c'est aussi la même chose, quoi. Après, voilà. Mais c'est pas notre devoir en tant que photographe ou artiste de forcément devoir dénoncer quelque chose à travers la photo. En fait, je pense que c'est personnel. En fait, ce que tu as envie de raconter dans chaque histoire ou chaque photo, et en tout cas le message que tu fais passer est personnel. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir des préférences pour tel ou tel message, d'autres qui vont peut-être dénoncer des choses. Donc ça dépend des gens, en fait. C'est plus personnel, en fait. Là, c'est vrai qu'on est sur un acte militant, des gens qui veulent faire évoluer la société. Mais Tu comme vois. tu disais, est-ce que on est obligé pour autant en tant qu'artiste d'avoir un but pour influencer la société? Alors, Pas vraiment, d'une certaine manière, parce que j'ai pas la sensation d'avoir un espèce de devoir de me dire je suis artiste, j'ai cette responsabilité-là de me dire j'ai besoin que mon art il transforme la société, j'ai besoin que mon art il ait un impact. D'une certaine manière, j'aimerais bien. On en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que tu choisisses pas forcément ce que les gens vont faire de ton travail. Tout à fait. Et bien sur ton feed Instagram, en fait, je vais prendre ton exemple, tu te dis le Bruno bienveillant, etc., la représentation de plein de corps. On pourrait très bien se dire, en regardant ton feed par exemple, que tu ne prends que des femmes blanches, minces, etc., etc. Alors que c'est pas forcément le message que tu as voulu faire passer, mais en fait, malgré toi, tu peux faire passer un message. C'est-à-dire que sans le vouloir, tu vas transmettre quelque chose qui pour toi était peut-être que de la recherche d'esthétique, tu veux juste du beau, et on va te dire ah oui mais en fait lui il a un message qui est que la beauté c'est ça, alors qu'à la base toi tu as juste voulu assembler différents trucs que tu trouvais jolis ensemble, quoi. Donc finalement on choisit pas toujours en tant qu'artiste, encore une fois, ce que notre œuvre va faire résonner dans le monde. On ne sait pas exactement comment est-ce qu'elle va résonner, comment est-ce qu'elle va être perçue, comment est-ce qu'elle va être reçue. Et là-dessus, il y a un quatrain de Kennedy qui est assez marrant. Je le connais pas par cœur en anglais, mais en gros, c'est l'histoire de la poule aux œufs d'or, et à vouloir absolument regarder comment est-ce qu'elle faisait pour faire ses œufs en or, elle se penche trop et elle meurt. Et l'idée, c'est si tu veux bien pondre tes œufs, en gros, ne regarde pas, ne cherche pas à comprendre, fais-le, c'est tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, à mon avis, ça ressemble beaucoup à ce que tu disais là, c'est-à-dire tu veux pas forcément faire des choses qui vont dans un sens et on va te placarder ce sens malgré toi. Et à l'inverse, peut-être que si tu cherches rien, on va réussir à te trouver un sens qui est intéressant aussi et tu vas tomber sur un œuf en or, quoi. Tu vois, peut-être que sans le vouloir, tu peux créer des choses très jolies qui ont un sens, et peut-être que le sens peut émerger plus tard aussi, comme tu le disais, Laurie, sans que tu t'en rendes compte en fait. Donc peut-être ne pas trop chercher à créer du sens à tout prix. Ça peut venir tout seul, et ne pas chercher à comprendre comment est-ce qu'on fait du sens à tout prix, comment est-ce qu'on fait passer un message,
Parce que c'est peut-être un peu maladroit de vouloir à tout prix faire passer Et un le pire, message c'est aussi, que quoi. notre message, il pourrait très bien nous être retiré Et être mal interprété, voire dénaturé. interprété, Ouais. dénaturé, c'est ça, oui. Quelqu'un qui pense Ouais. faire quelque chose de bienveillant se retrouve à avoir une étiquette inverse. Exactement, ouais. Et oui, là, c'est l'effet inverse, ça c'est clair. Néanmoins, je trouve que si tu donnes du sens à ta photo, à ton œuvre en général, elle aura beaucoup plus d'impact, elle transmettra beaucoup plus de messages, ou elle sera peut-être même mieux conçue, entre guillemets, puisque du coup tu vas réfléchir au cadrage, tu vas réfléchir à l'intention que tu veux mettre dedans. Il y aura, même en termes de technique, tu y mettras beaucoup plus ton cœur, ton âme d'artiste. C'est même C'est plus en tant militant que- de toute manière, comme en tant vu que que le message peintre. est plus fort. Mais parfois, c'est très subtil, mais on en parlait en Ouais. off tout à l'heure aussi avec elle, justement. Tu pars en vacances, tu pars en Inde, par exemple. Tu veux montrer la beauté d'un petit marché local, tu veux montrer cette culture-là, tu veux montrer les couleurs, etc. Qui te dit que quelqu'un ne va pas accuser ta photo d'être misérabiliste et de dénoncer la pauvreté, par exemple. Là où toi, tu voulais juste montrer quelque chose de beau. Tu vois, même si tu mets ton âme d'artiste, comme tu le dis, le sens peut t'échapper. Ton sens à toi peut t'échapper. Je veux dire, ton œuvre t'appartient plus dès lors que tu l'as fait paraître, en fait. Donc c'est peut-être pas si simple que de mettre son âme avec toute la sincérité du monde, parce que parfois on peut quand même te retirer le sens que tu as voulu placarder Oui. pour en mettre un autre, quoi. Après, oui, après, il y a aussi quand c'est plus un message que tu as vraiment envie de faire passer, justement, quand tu disais effectivement que ça venait du cœur, il y a aussi le côté précis, en fait. Du coup, il faut être beaucoup plus précis, vraiment bien. C'est le technicien qui parle. Là, oui, moi, je suis vraiment un techos. Hein, Mais c'est sûr qu'on peut clairement, pas Oui, c'est avoir un message clair Ouais. si il n'est pas bien construit, comme vous disiez. Ouais. Je peux pas dénoncer quelque chose si je m'y prends à moitié ou si je suis pas factuel, si mon intention elle est pas tout à fait nette. C'est Ouais. sûr que si j'ai parlé de dénoncer, mais je peux essayer d'améliorer une situation. C'est sûr que si mon message je le porte mal, j'ai toutes les chances de me faire interpréter. Et on en revient à ce qu'on disait dès le début, c'est que dès qu'on met notre œuvre sur dans le public, finalement, il y a autant d'humains qu'il y a d'interprétations, quoi. C'est ça. Et que de toute manière, dès qu'on est exposé, on est sujet à être interprété. Bah, après, ça dépend aussi le choix de la plateforme, comment tu souhaites communiquer avec ton public. Est-ce que tu souhaites communiquer avec ton public? Est-ce que tu souhaites montrer ton travail? Il y a des photographes qui Est-ce que tu souhaites légender aussi tes photos? Oui, Ouais. ça aussi c'est très important. Ajouter du texte. Ça, c'est un truc auquel j'étais confrontée quand j'ai fait mes expositions. J'avais commencé à faire du texte qui accompagnait les photos. En mettant vraiment le thème, la musique, tout ça. Et on m'a dit, mais tu guides trop la personne. Et au final, C'est intéressant, ça. elle est Ouais, tellement ouais. dans ton univers qu'elle ne peut pas, elle aussi, se créer sa place à l'intérieur de ton œuvre. Mais ça prouve Donc- que finalement, presque toi, tu n'avais pas raison par rapport à l'interprétation que la personne s'en faisait. Alors que c'est mon œuvre, j'ai Oui, quand mais même le finalement, droit de faire ce que Ton je veux. œuvre, Moi, on te l'a ouais. prise d'une certaine Mais manière. Ouais, c'est ça. il y a un poète, Robert Frost, qui dit un truc hyper intéressant aussi, j'adore. En gros, un journaliste lui demande d'expliquer son œuvre et il lui dit: est-ce que tu veux que je l'explique moins bien? Concrètement, ça veut dire tout est dit dans mon œuvre, donc je vais pas paraphraser. Je vais pas réexpliquer ce que dit déjà mon œuvre, donc peut-être que mettre du texte sur une photo, c'est trop en dire. La photo vient nécessairement avec un silence. Il y a du silence dans la photo, c'est-à-dire que ce sont des images, il n'y aura pas forcément de texte avec, et ça fait partie, à mon avis, de la beauté de l'image. C'est de la laisser parler avec son langage à elle, tu vois. Peut-être que mettre du texte, c'est un peu trop. Tu vas un peu trop guider, comme on a pu le Après, tout reprocher. dépend ce que tu voulais dire. Oui. Parce que, enfin voilà, du coup, là, ça dépend aussi des raisons pour lesquelles tu as commencé la photo. Oui. Mais du coup, voilà, il y a des photographes qui vont uniquement montrer leurs œuvres à travers un livre. Ils vont faire qu'un seul livre et ça va s'arrêter là. Ouais. Il y en a d'autres qui vont communiquer à travers des salles d'exposition. Ça va être dans du journal. Et pour d'autres, ça va être sur des blogs, pas Instagram, pas les réseaux sociaux. Et pour d'autres, ça va être que les réseaux sociaux. Ils n'ont forcément pas leur même communauté, leur même potentiel client ou ce genre de choses. Et donc, du coup, le sens va varier aussi par rapport au type d'interlocuteur Ouais, et puis en que fait, tu vas texte ou trouver. pas texte, je suis en train d'y penser, mais c'est débile parce que ceci n'est pas une pipe. C'est pas la même œuvre s'il n'y a pas la phrase en dessous, quoi. Donc c'est vrai que le texte parfois peut aider à lire l'image
c'est pas si simple. Oui, la phrase fait presque Ça dépend. partie de... Ça fait partie de Mais l'œuvre. Ouais. quand tu vas dans une expo, c'est bien aussi d'arriver devant le tableau sans regarder. Ah ouais. Et tu Moi je te suis fais team, ton- je ne moi, regarde c'est rien, ça. j'ai pas de Je fais d'audio pareil. guide, j'ai rien, je veux Et regarder. tu regardes le tableau, tu regardes ce que Ouais. ça t'inspire, et après Complètement. tu prends l'avis de l'artiste. Et c'est là où tu compares tes. Moi il m'arrive de rien lire du tout, c'est-à-dire que je Ah fais ouais. juste l'expo mais que visuel. Je lis rien du tout, je veux Pas le rien temps. savoir. Je moi, veux j'ai- juste ouais. regarder. Et Moi, c'est mon moi, c'est le côté interprétation quoi. technicien, justement. Moi, j'aime bien savoir, en fait, comment l'artiste est arrivé à ce résultat, en fait. Tout le procédé, juste ouais, et du coup, avec les détails et tout. Par exemple, souvent, sur les œuvres, les peintures et autres, déjà, on fonctionne de savoir un peu l'histoire, et comment... Et du coup, ça te permet d'un peu de savoir un peu comment... comment Toi, il tu as en est besoin de arrivé là, quoi. comprendre finalement la démarche et technique et Ouais. artistique, presque le contexte, pour comprendre Ouais. le cheminement, Exactement. pourquoi il en arrivait là. Alors Ouais. que toi, au contraire, Ouais, moi, c'est Elodie, ça, c'est ouais. plutôt... je veux pas savoir Visuel. Ouais. pour être finalement, pour pas me laisser influencer et Exactement. être vierge de l'expérience, Mm. pour que justement ça m'arrive dans la gueule et que je découvre finalement avec Tu des pourras- émotions toutes neutres, quoi. Tu pourras forcément cuter après au montage si tu veux, mais je me suis demandé, on se demandait en off avec Al, pourquoi est-ce qu'on avait été invité, qui est invité, pour quelle raison. Et j'ai compris au fur et à mesure de notre discussion que lui, c'était le Técos. En fait, tu l'as invité parce que il a cet amour de la technique. Ah oui, moi je savais que lui, Il a cet allait amour. avoir Quand cette- tu parles de l'argentique, sens, la street photo, je me suis dit, bah lui justement, tu vas avoir un c'est truc ça. très concret, très technique, Mais, et toutes les deux vous allez être un peu plus lyrique. Ouais, quand tu parles de sens et que t'as quelqu'un qui arrive en disant, pour moi le sens c'est parce qu'il y a la précision derrière, c'est le sens, Le travail enfin c'est en amont. le travail technique, le génie technologique je au sais- service ouais. du sens, Mais c'est c'est hyper intéressant. Très, très cartésien, très rationnel. Mais Moi, c'est ça je- qui est Oui, hyper c'est intéressant. ça qui est intéressant. L'ingénieur en toi fait qu'on a Ah des oui, approches ça, complètement c'est- différentes et c'est super riche. Mais du coup, c'est beau parce que toi, tu vas retrouver du sens simplement dans ce que l'œuvre va te faire ressentir. Ouais. Et toi, ça va être du coup à travers comment Tout le contexte. l'artiste a réfléchi, Oui. toute la partie technique, mais de son côté à Et lui. pourquoi tel objectif? Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec Ouais, tel c'est- objectif? en fait, C'est pas tant génial. ce que c'est- ça te, oui, c'est ce plus- que, ouais. ce que toi C'est- tu voilà, c'est ressens. comment comment il a fait pour raconter ou comment il a fait pour illustrer. C'est plus ça, ouais. C'est plus ok. Je fais, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne pour comprendre un peu, ouais. Parce que souvent, bah, du coup, même dans ce que je fais, plutôt dans la partie argentique, surtout récemment. Et, Tu fais de l'argentique. Ouais, là depuis un an, et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir. Là, le côté artiste, je le retrouve de plus en plus, justement. Dans l'argentique. Dans Parce que l'argentique, du coup, ouais. tu es confronté à quoi, par exemple? Qu'est-ce qui fait que tu ressens plus le côté artistique dans l'argentique? Bah déjà, c'est que tu es beaucoup moins assisté par la technique, paradoxalement. Du coup, c'est vraiment, tu dois vraiment réfléchir, tu dois vraiment bien penser à tout avant de faire la photo, finalement. T'aimes Ouais, la c'est vrai. complexité de la démarche, quoi. La complexité de la démarche, limite, pour toi, elle enrichit ta... Oui, parce de que ton pour art, moi, quoi. elle est vraiment, je me dis que c'est vraiment moi qui l'ai fait. Oui, de C'est A à vraiment Z, ça. Voilà. tout est calculé, quoi. Et Tout du est coup, c'est ce que calculé. je disais Ouais. sur le fait que donner du sens à sa photo, donc vraiment penser Ouais. l'amont avant d'appuyer sur le bouton, C'est ça. enfin Ok. vraiment Oui. réfléchir, bah, du coup ça vient à ce que tu disais, que Ouais. l'argentique, du coup, pour toi, c'était... Oui. Oui. Alors, on entend Elodie qui boit de l'eau, c'est pas grave. Avec une paille. Je pense que je ne vais pas m'embêter à les enlever maintenant. Il y en a qui va... Ça fait partie Il y en a qui du vapotent, il y en a truc, qui se voilà. grattent, bon, c'est pas grave. Allez, on s'en fout, c'est bon enfant ici, hein, c'est bonne ambiance. Ouais, Non, ouais. C'est Ouais. focus, mais c'est bonne ambiance. Mais oui, tout à fait, ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est un procédé qui est très différent et là, pour le coup, le côté artiste, là, c'est vrai que je le retrouve un peu bizarrement, un peu plus là-dedans, ouais. Bah, c'est vrai que moi, Est-ce que, si Elodie, si j'imagine là ton expérience de découverte vierge d'une œuvre, hein. Ouais. Donc, là on peut parler d'une photo, on peut parler d'un film, Mhm. une fois que tu l'as vu et que tu t'es pris l'émotion neutre, enfin l'émotion vierge par laquelle Ouais. tu devais arriver, si derrière tu vois et tu apprends le contexte, la technique, Mhm. le background, tout ça, est-ce que ça te dénature un peu ton intention Non, de base? pour moi, ça, Est-ce que même ça tu n'as enrichit l'œuvre. presque pas envie de savoir? Non, au contraire, au contraire. Disons que c'est une approche que j'aime bien faire en expo parce que j'aime bien que ça parte de mon sentiment.
j'aime bien me prouver au quotidien que l'art a quelque chose de magique, en fait, si tu veux, et que ça peut me toucher, même si j'avais pas prévu, ou que j'ai pas le contexte, et que je me trompe sur ce qu'a voulu dire l'artiste. J'aime bien cette magie de l'interprétation personnelle. Donc, Mais je trouve que ça enrichit... Tu peux te tromper. Oui. Ah. Et ça enrichit complètement mon expérience de l'œuvre et l'œuvre en elle-même que d'apprendre que l'artiste avait pensé autrement que ce que moi j'ai reçu. Au contraire, je trouve ça merveilleux et c'est ce que j'essayais de transmettre à mes élèves aussi, de voir à quel point une œuvre peut avoir 1000 significations, 1000 réceptions différentes. Et voilà, il s'agit pas de faire de fausses lectures non plus parce qu'on peut se tromper, surtout quand il s'agit de militantisme et ça peut être très grave. Donc il faut quand même avoir des outils assez précis pour analyser. Mais c'est quand même très beau de savoir que moi je peux voir une ode à l'Inde et à ces beaux paysages, là où quelqu'un va se dire « Oh mon Dieu, c'est juste misérabiliste, etc. » quoi. C'est intéressant de voir à quel point on peut avoir les deux. Donc oui, non, au contraire, ça enrichit pour moi. Ok. Est-ce que du coup, là pour rebondir à ce que tu dis et ce que Laurie disait tout à l'heure, est-ce que du coup, d'une certaine manière, un artiste qui délivre mal son message Tu peux pas mal le a délivrer. tort? Alors attends. Voilà. C'est ça, c'est la suite de la question. Ça, là, tout le monde est au taquet, Pardon, je sens que c'est un excusez-moi. sujet touchy. Je calcule mes mots. Hein. Alors disons, je vais dans l'autre sens. Est-ce que un spectateur qui a mal compris le message de l'artiste, est-ce que ce spectateur a tort? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il a fait fausse route? Il y a contraire, le est-ce que- contresens et est-ce- le nouveau sens. Mais du coup, est-ce que l'artiste qui crée son œuvre de base, est-ce qu'il y a une bonne interprétation? Je pense à la fameuse dans Blade Runner, il y a eu 1 milliard de versions, mais il y avait surtout la director's cut de Blade Runner, du film Blade Runner, parce qu'à la fin, on savait pas si Harrison Ford c'était un robot ou si c'était pas un robot. Sauf qu'en fait, la fin elle reste ouverte. Et il y avait une team qui disait si, vu qu'il a fait ça, ça prouve que c'est un robot. D'autres ont dit non, ça laisse ouvert, donc non, c'est pas un robot. Le mystère a plané pendant des années, et un jour, il y a le réalisateur, je n'ai oublié son nom complètement, Ridley Scott, je crois, a dit ah non, en fait c'était un robot. Mais les fans se sont retournés contre lui. On lui a dit bah non, en fait l'œuvre ne t'appartient plus. Exactement. Ouais. Donc si toi, ça c'est ton œuvre de spectateur, de ton œuvre à toi. Mais même une fois que tu as créé l'œuvre, bah, tu deviens aussi le spectateur. C'est une interprétation parmi d'autres. Et puis là, on parle d'un film, donc la fandom, c'est très très puissant dans ces moments-là. Il y a toutes les fanfictions qui vont être créées autour, etc. C'est encore plus fort pour un film ou un livre, à mon avis, que pour une photographie. Ça Mais se consomme tout plus l'univers longtemps, c'est qui clair. peut, exactement, c'est plus longtemps, et tout l'univers qui peut découler des fans derrière, on n'ose pas s'imaginer à quel point ça peut être terrifiant, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se créent derrière, et ton œuvre t'appartient vraiment plus du tout. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire par ailleurs. Alors, moi, je suis Vas-y. pas tout à fait d'accord avec ça, parce que si tu veux, c'est que pour moi, justement, l'artiste, en fait, pour moi, il le fait aussi pour lui, en fait, justement, tu parlais des films et tout, lui, il va raconter son histoire, il va tourner son film et autres, mais il le fait par rapport à ses convictions, par rapport à ses idées, par rapport à son inspiration. Et le problème, c'est que le spectateur, lui, souvent, par exemple, il va dire « Ah oui, mais j'aurais préféré que ça se passe comme ça. J'aurais préféré que ça se passe comme ci. » Ou alors, la fin, j'aurais aimé justement. Mais là, du coup, pour moi, c'est plus le film du réalisateur. C'est le film que t'aurais aimé avoir. Donc pour moi, c'est différent. C'est presque plus le problème du réalisateur. Bah oui, pour Oui. moi, le problème, il est plus là. C'est ok, moi j'ai mon histoire. Après, si ça te plaît pas, bah je t'en prie, fais-le. Fais Oui. ton histoire et tout. Et voilà. Oui, mais quand on parle de voilà. l'interprétation et du sens, ce que je voulais dire tout à l'heure il y a le contresens et il y a le nouveau sens. C'est ok que ton œuvre soit suffisamment mal, entre guillemets, interprétée par rapport à ce que toi tu avais prévu, au point qu'on lise non pas, je sais pas moi, on va lire une ode à la beauté au lieu d'une ode à la joie. C'est pas très grave. C'est pas très grave comme décalage. Mais il y a ce qu'on a vécu avec le Lolita de Nabokov, qui est un bouquin qui raconte une relation entre un homme très âgé et une jeune fille. Et en fait, il a été très mal interprété comme étant une ode à la pédophilie, alors que c'est tout l'inverse. Là, on est dans le contresens total, et ça peut être très grave du coup. Mais ça a été une mauvaise lecture de l'auditoire, parce qu'il y a plein de choses, bon, je vais pas rentrer dans les détails littéraires, mais il y a plein de choses qui font que on sait très bien que c'était pas du tout un pédophile, et au contraire, c'était tout l'inverse qu'il voulait montrer. Mais pour une photographie, par exemple, qu'est-ce qu'on fait du concours des minimis ? Qu'est-ce qu'on fait, si on reparle de la pédophilie, de toutes ces images où on voit des très 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 jeunes filles hyper sexualisées ? Est-ce que le photographe veut dénoncer ça ? Ou est-ce qu'au contraire, il veut le mettre en avant parce que lui-même, il est hyper pervers ?
ça peut être très dangereux et très, très délicat, justement, ici, l'interprétation. Quel sens est-ce qu'on met à cette image-là? Là, t'as pas le droit de te planter en tant qu'artiste. Donc, oui, comme tu disais, Laurie, on peut pas mal faire passer son message. Et en même temps, quand on touche à des sujets hyper sensibles, faut quand même faire attention parce que tu prends plus de risques, en fait. Voilà. Si tu veux montrer que c'est horrible de sexualiser les jeunes filles et que pour ça, tu sexualises une jeune fille, mais qu'il y a une subtilité dans ton image pour montrer que c'est pas bien, c'est quand même très touchy, tu vois, par rapport à juste... Et là, ça vaut le coup de lire les petites lignes en dessous. Voilà, là, ça vaut le coup d'avoir une légende, ça vaut le coup d'avoir d'autres... Là, il faut en mettre. Du paratexte, quoi. En gros, en rouge. Ouais, après, là, dans ce cas-là, oui, là, c'est... Après, il y a un cadre, j'ai envie de dire, légal. Pour le coup, par exemple, tu si prends un si rôle tu... engageant en tant que photographe. Voilà, si effectivement, oui, tu mets en scène effectivement une mise en scène pareil antisémite, raciste ou voilà des choses comme ça. Là, c'est pas, il y a pas de message, non. Là, c'est pas légal, là, c'est pénal, quoi. Donc quoi que ce soit, tu vois, c'est un délit. Donc pour moi, non, ça c'est, faut faire attention à ça aussi. Donc pareil, effectivement, tout ce qui est pédophilie et tout, pareil, des choses comme ça aussi. Souvent plus dans le milieu artistique, ça peut. Voilà, il y a quand même pas mal de sujets pareils là-dessus. Faut faire très attention dans à le ça. milieu de la photo, ouais. Voilà, donc faut faire très attention à ça. Donc non, c'est voilà, il y a le message doit être effectivement. On peut être un peu effectivement clivant, on peut choquer, mais tout en respectant la. Voilà. Pour finir sur une note plus légère, ce que je propose, avant qu'on laisse Al s'enfuir, parce qu'il est très énervé contre nous, parce qu'on l'a mis très en retard. Nous allons... Demandé, excuse-moi. Pardon, il est très demandé, évidemment. Nous allons faire Oui, cet homme. une dernière activité sur ce focus. Et cette activité, ça va être un j'ai déjà, j'ai jamais, version photographe. Et le principe est simple. Si je dis une anecdote commençant par j'ai déjà, et que vous n'avez pas fait comme moi, à ce moment-là, vous dites sec. moi. C'est ça. Carambar sec. En l'occurrence, il y a des carambars et du coca sur la table, donc ça va être assez simple. J'ai déjà ou j'ai jamais, je vais évoquer quelque chose et ce sera à vous de me dire si effectivement oui ou non, et vous avez le droit de raconter votre anecdote de version très courte. J'ai déjà rêvé d'une photo avant de la prendre. Ah, Trouver mon inspiration dans un bah rêve. oui. Évidemment, oui. Évidemment, les deux se retrouvent là-bas. Enchantée. Ça part pas du tout. Moi, j'ai rêvé d'un Leica, j'ai eu mon Leica. Ouais, j'ai rêvé d'une banque. J'ai rêvé que j'étais riche. Ah bah oui, non, en fait, oui. C'est ça. Non, moi, c'est... Non, C'était jamais arrivé, du coup, d'avoir une idée en rêve. Non, c'est plus... moi, c'est vraiment le lieu, les... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais on a compris, il faut que ce soit très très carré, très technique, donc Non, c'est en fait, c'est tu vraiment... peux pas le rêver. ingénieur. Si tu le rêvais, tu pourrais te dire Tu vois, par pas exemple, assez bien. ça, typiquement, tu vois, Il était mal cadré, ce rêve. Ce rêve, c'était isobissant. Hein. Oh là là, on raconte pas. Quelle typiquement, colorimétrie tu vois, par exemple, odieuse. en studio, tu vois, quand t'es sur un fond blanc, je sais pas quoi faire. Parce T'as que besoin d'un cadre. j'ai besoin voilà, de quelque chose qui se passe, ouais. Sinon, l'inspiration, je la trouve pas. J'ai déjà T'en as plein, hein. eu mon modèle blessé sur un shooting. Oh oui, j'ai déjà. Je bois cul sec. Je réfléchis. Je crois pas. Ça Non, m'est moi, jamais je arrivé. fais attention quand même. Je prends soin de mes Je les modèles. protège. Pour me, Contrairement pour à me- certains, une brute. contrairement à pour certains, me dédouaner, John B. pour me dédouaner, cette blessure est involontaire et Ah bah deux, oui. pas de mon ressort. Non, moi je suis une brutasse. En général, je balance les gens dans des buissons ou sur des rochers, dans des mers un peu Oui, C'est ça. rocailleuses. Donc, Toi, si tu les envoies dans les ronces, complètement. c'est insupportable, hein. C'est Donc quoi, c'est régulièrement, il y a des dans petits les ronces. bobos. Il y a régulièrement des petits bobos, il y a des ronces, il y a des machins, il y a des moustiques. Moi, j'ai eu une arcade ouverte sur un shooting. Concrètement, la modèle se change dans la voiture. Je la laisse Ah, mais tranquille pour se changer. J'attends qu'elle revienne. Et puis je la vois au loin qui est en train de refermer la voiture. Donc je lui dis bon ok nickel, je referme. Et puis arrivé dans l'ascenseur pour aller au shooting, je vois comme une espèce de tache rouge sur son œil. Enfin en dessous de son œil. Et je fais moi je l'ai vu de loin, j'ai pensé que c'était un problème de make-up, un truc comme ça. Et je lui dis t'as quoi là? Et en fait en le voyant de plus près, une fois qu'elle était proche de moi, elle m'a dit je sais pas. Et en fin de compte ça a commencé à couler très très fort. Et en fin de compte c'était ouvert sur peut-être 1 centimètre. On est vraiment sur l'orbite quoi. Et elle avait pas très mal, mais par contre ça a gonflé très vite. Et puis du coup
Au lieu de faire des photos, on a été dans un café, on a demandé de la glace. Et puis le shooting s'est fini comme ça, avec ma modèle un glaçon sur la tête. Vous aviez déjà shooté? C'était la deuxième tenue, heureusement. Ok. Mais cette modèle, je l'ai jamais revue. Et je pense pas qu'elle m'ait beaucoup De recommandé. vos nouvelles, madame. Et le juge, il a dit quoi? C'est bon, j'avais attrapé. En fait, il la voit plus parce qu'en fait, il y a une interdiction de. J'ai interdiction d'approche. Restrictive order. J'ai déjà subi des relous qui veulent s'incruster pendant mon shooting. Ah oui. Ou qui faisaient des remarques très déplacées. Toujours. Toujours. Systématiquement. Tu prends en photo une jolie fille dans un cadre public, malheureusement, désolé, je sors ma bannière féministe, mais t'as toujours des relous pour dire je peux être en photo avec elle, dis donc elle est jolie votre mannequin. C'est pas une mannequin, c'est une modèle. Tu me casses les pieds, casse-toi d'ici. Il y en a toujours qui veulent s'incruster. Je peux prendre en photo, je peux être prise en photo, moi aussi je suis beau, regardez ma tenue. C'est marrant Détestable. parce que c'est l'impression que beaucoup de photographes femmes ont eu ce genre de remarques. Ah Moi, ouais. par contre, j'ai jamais eu de relou comme ça. Moi, j'ai eu des mecs qui ont eu des remarques très déplacées, du genre, hey, toi, homme, je vais te dire un truc de mascu homme pour te dire, je vais faire l'exemple, hein, je prenais en photo Marie-Jeanne, en photo, et j'ai un homme qui m'est passé dans le dos et qui m'a dit, hey, fais pas chier, hein. Hein La vache. Excuse-moi, mais là... Bah, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Et moi, je l'ai regardé avec un air mi-choqué, mi-gros yeux, mais pour lui dire, mais frère, je ne suis pas avec toi. Enfin, pas frère même. Et il était tout content de lui, il est parti. Et moi, j'ai pas voulu créer un malaise, donc du coup, j'ai fait comme si de rien n'était, parce que la modèle l'avait pas entendu. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois que des mecs se pointent pour me dire ce truc-là de, Ouais. tu te fais pas chier, hein. Il y a plusieurs fois ça. Ou bien, on a eu très récemment avec Ah bah oui. une modèle, même si ça partait pas d'un mauvais sentiment, une modèle qu'on shootait tous les deux, et il y a un monsieur qui passe et qui dit, allez donc, vous êtes sacrément belle, hein. Vous êtes belle à marier. Vous êtes bonne à marier. Il a vraiment dit vous êtes bonne à marier. C'est encore Ouais. mieux. C'est impressionnant. Donc, après, c'était un monsieur d'un certain âge. Est-ce que ça l'excuse ou pas? Je ne sais Non, pas. ça l'excuse pas du Ok, tout. ça ne l'excuse pas. C'est du harcèlement de rue. C'est pas Laissez les gens tranquilles. Ça excuse pas. J'en ai un. Vas-y. Donc on m'a déjà du coup contacté. Alors là on part sur un truc un peu what the fuck. Enfin, après moi c'est mes croyances, mais Allons-y. un couple d'énergéticiens m'ont contacté parce que leur guide leur a dit de faire appel à mes services. Ah ben j'ai jamais. hein. Comment tu veux qu'on ait déjà? Incroyable. Voilà. Waouh. Dernier tour de table. Vous allez devoir dire au revoir en donnant une recommandation, un artiste à suivre. Oh, Ah trop bien. attendez. Ça va être compliqué. Alors, sur les internets, sur Instagram, moi j'aimerais recommander Belladea Boudoir, qui est une photographe de boudoir et on n'a pas du tout parlé de ça, donc voilà. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc elle est au Texas. Au Texas? Au Texas, Mississippi, yes, Texas? she's in Texas. She's in Texas. Can I get some burgers? Can I get some burgers? Et rien à voir, mais j'aimerais recommander à tout le monde de lire La Chambre claire de Roland Barthes. C'est le meilleur livre sur la photo que vous pouvez lire de votre vie. Il est incroyable, il y a tout à comprendre, il y a tout à apprendre de cet homme. C'est un génie qui a écrit plein de choses, mais alors vraiment, La Chambre claire à lire absolument. Très bien, Voilà. c'est noté, nos amis lecteurs apprécieront la grande librairie Élodie da Silva. Merci. Avec plaisir. Très bien. Et toi, Al, le photographe? oui, donc je voulais parler d'un artiste que j'ai rencontré récemment et je peux dire maintenant qu'on est amis. Voilà. Oula. Donc, qui il s'agit? donc il s'appelle Omar. Donc son pseudo c'est Omar Poulos, Opoulos. Ok. Sur Insta. Donc c'est plutôt de la photo de street, plutôt de paysage aussi. Et vraiment ce qu'il fait c'est vraiment, enfin moi c'est vraiment typiquement ce que j'adore. Laurie, à toi, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors moi je vous recommanderais de suivre. Je sais pas du tout. Enfin je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que j'ai su, mais je ne sais plus parce que ça fait très longtemps. Enfin, dernièrement je ne traîne quasiment plus sur Instagram. Mais c'est Elia Pellegrini d'ailleurs. Son pseudo c'est Elia Pell. Donc c'est une femme sûrement. Et son nom du coup c'est Pellegrini. C'est très beau. Je vais me regarder, c'est très joli.
Et en fait, c'est un peu le résumé de ce que moi aussi j'ai envie de transmettre, le mélange entre déjà différents outils. Donc là, il y a la vidéo, la photo, le graphisme, la 3D, et tout part d'une photo comme base. Et puis après, on vient mélanger différents univers et créer de l'irréel dans du réel. Et c'est exactement ce qui fait appel à ce que moi je fais du coup, de mon côté. Du coup, je recommande son travail parce que c'est incroyable. La 3D, tout ça, il y a des détails. Voilà. Moi, je vais recommander une artiste qui vit à Paris, qui est une brillante artiste, qui s'appelle Le Monde des Muses sur Instagram. C'est brillant, c'est doux, c'est chaleureux, c'est bienveillant. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. Et vraiment une personnalité qui se ressent à travers les photos. Et moi, j'ai vraiment adoré son travail. Et pour pouvoir échanger un petit peu avec elle aussi, c'est vraiment, ça se retransmet vachement ce qu'elle exprime à travers ses photos. Bon, il nous reste à vous remercier d'avoir été présent pour le premier épisode de Focus. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que c'est là que vous dites? Ah ouais, ça m'a plu de ouf. Ah, c'était génial. C'était trop bien. C'était formidable. C'était très Génial. intéressant. D'accord, ouais. On a beaucoup aimé. Bon, ils étaient focus et j'espère pas focus. Bon. Oh, Oh, le petit jeu de mots. Tu ne garderas pas ça pour les Je prochains garderai pas ça, épisodes. ça c'était vraiment l'épisode 1, crash test. Merci Alfred, merci Laurie, merci Elodie, merci Ambre d'avoir été présents. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Focus. On vous fait des bisous. Salut les gens.